Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Avant de commencer, abonnez-vous. Le détroit d'Ormuz est actuellement le principal foyer de tension militaire et énergétique mondiale. L'Iran menace de le fermer, un passage par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Cette zone est fortement militarisée. Les bases américaines y font face à celles de l'Iran. La question qui domine les débats est la suivante. L'Iran pourrait-il réellement bloquer ce détroit et perturber massivement les flux pétroliers? L'impact sur les marchés a été immédiat. Les prix du pétrole continuent de grimper, avec une nouvelle hausse de 2% liée aux tensions entre États-Unis et Iran. Le baril a dépassé les $70, un niveau plus vu depuis juillet. Le détroit d'Ormuz, large d'environ 55 km, relie le golfe Persique à la mer d'Arabie. Il constitue le principal corridor d'exportation du pétrole saoudien, irakien, koweïtien et émirati. Chaque jour, près de 15 millions de barils y transitent. Le golfe Persique représente un tiers du commerce mondial de pétrole. En cas de fermeture soudaine, les experts estiment qu'une flambée de 20 à 30% des prix pourrait survenir en très peu de temps. Si le régime iranien se sentait acculé, menacé dans sa survie, il pourrait prendre des décisions extrêmes et irrationnelles. Ce n'est pas la première fois que Téhéran brandit cette menace. L'ancien président Rouhani avait déclaré « Si un jour ils veulent empêcher nos exportations de pétrole, alors aucun pétrole ne sortira du golfe Persique. » Jusqu'à présent, l'Iran n'a jamais mis cette menace à exécution, mais l'armée iranienne multiplie les exercices dans la zone. Le mois dernier encore, la télévision officielle diffusait des images de tirs de missiles et de cibles détruites en mer. Quelques semaines plus tôt, les gardiens de la Révolution avaient saisi un pétrolier étranger battant pavillon des îles Marshall, parti des Émirats vers Singapour, dans le détroit. Ces incidents font trembler les marchés, en particulier la Chine, dont la moitié des importations pétrolières passe par Ormuz. Pékin appelle systématiquement à la désescalade lors de chaque crise de ce type, ainsi que développement économique. Sur le plan militaire, les tensions sont également très élevées. Téhéran a récemment menacé le porte-avions américain Lincoln, envoyé par Trump dans la zone. L'été dernier, un hélicoptère iranien avait survolé de très près un destroyer américain. Bahreïn, qui abrite la 5e flotte navale des États-Unis, tant sur l'importance de préserver la stabilité pour le commerce mondial et son propre développement, joue un rôle clé dans la sécurisation des flux pétroliers mondiaux. Beaucoup estiment que si le détroit était bloqué, même temporairement, cela déclencherait rapidement un conflit majeur. Pour l'instant, le trafic maritime ne ralentit que très légèrement. Les pays du Golfe et la Turquie tentent de jouer les médiateurs entre Téhéran et Washington. Les experts s'accordent sur plusieurs points. Le détroit est large, 55 km, et profond, 50 mètres, avec un trafic très dense, ce qui rend impossible des drones ou des navires suicides, comme on l'a vu en mer Noire entre l'Ukraine et la Russie. Point cependant, l'Iran serait le premier perdant d'un tel blocage. Son propre pétrole ne pourrait plus sortir. L'Arabie saoudite, qui dispose d'autres voies d'exportation par pipeline, s'oppose fermement à toute fermeture et exerce une influence sur Trump, avec qui elle entretient des relations économiques très étroites. Et la Chine, principal acheteur de pétrole iranien et très dépendante du détroit, moitié de ses importations, 3/4 du pétrole asiatique, joue un rôle discret mais réel de modérateur auprès de Téhéran. Enfin, plusieurs intervenants soulignent que, malgré une rhétorique très agressive et récurrente de la part de Téhéran, doigt sur la gâchette, promesse de riposte massive, l'Iran n'a pas les moyens militaires d'affronter directement les États-Unis. Beaucoup voient ces déclarations comme une posture destinée à compenser sa faiblesse relative. En résumé, la menace est réelle et prise au sérieux, mais un blocage total du détroit d'Ormuz reste considéré comme très improbable, car il serait suicidaire pour l'Iran lui-même et provoquerait une réaction internationale massive, y compris de la part de ses rares partenaires comme la Chine.